Je vais avoir 28 ans cette semaine, et c'est un peu ce qui a motivé cette vidéo d'ailleurs. C'est parti pour une vidéo un peu plus personnelle que d'habitude. Je me rappelle de m'être posé cette question après un an de travail en sortant de mes études. En fait, j'ai l'impression que tu passes ton enfance à vouloir grandir à tout prix. Grandir le plus vite possible. Quand j'étais petit, je me disais « Waouh, ce serait trop cool au collège !» Après, au collège, je me suis dit « Waouh, franchement, le lycée, tu dois avoir une liberté de fou. » En fait, je me souviens parfaitement que quand j'étais petit, quand je vivais des choses, je pensais directement à l'après. Plus que ça, limite, j'étais pressé que la chose devienne un souvenir pour pouvoir mieux l'apprécier. J'étais un peu malade quand j'étais petit, en fait. En fait, apprécier le moment présent était vraiment étranger à ma manière de conceptualiser les choses. Je pensais juste à ce que j'allais faire après. Du coup, je me suis mis en tête que la prochaine étape, ça allait vraiment être le truc où j'allais vraiment apprécier les choses. Que ça allait vraiment changer, passer dans la vie active. Rien que le terme, ça claque, tu vois. La vie active. Parce qu'avant, t'as la vie passive, où tu fais rien du tout. Et après, c'est la vie active, quoi. Tu rentres dans la vraie vie. Et une fois arrivé dans la vie active, la phrase qui me revient, c'est « Tout ça pour ça ?» En fait, on en fait des caisses. J'attendais un changement total et j'étais le même. Et je dois dire qu'il m'est arrivé une sorte de grosse déception, en fait. J'avais un bon salaire, des collègues vraiment cool. Coucou à eux d'ailleurs si ils regardent. Pour le contexte, je travaillais dans une start-up sur Paris. Et travailler dans une start-up sur Paris, c'est vraiment cool, hein. Les after-work, sur les rooftops. Parce qu'à Paris, on parle qu'en anglicisme. Même rien que le fait d'être ingénieur aussi, t'as un statut social qui fait qu'on te regarde pas de la même manière qu'un mec qui fait des vidéos pour internet tout seul dans sa chambre. J'ai travaillé 1 an dans cette boîte, le temps de laisser s'évaporer les effluves de la vie parisienne et des privilèges qu'offrait ce travail. Je m'en souviens de m'être retourné sur mon parcours du coup, une fois sorti la tête du guidon du « quand je serai plus grand ». Je me suis demandé honnêtement pourquoi j'ai fait tout ça. Et ça fait tout drôle de s'admettre qu'on a fait tout ça juste pour un personnage de façade. Tu sais, ce truc que je viens de t'expliquer, des rooftops sur Paris, des after-work, du regard d'autrui et de la validation de la société, ou de la validation d'inconnus. Passer mon temps à un peu me gargariser du fait que je peux jouir d'une bonne situation. Et le problème, en fait, surtout, c'est que j'aimais pas forcément ce que je faisais, et j'y voyais vraiment aucun accomplissement ni personnel, ni pour les gens qui utilisaient le service pour lequel je travaillais. Et j'avais l'impression de m'être retrouvé là juste en me laissant dériver, en fait. En tout cas dans ma vie professionnelle, parce que j'ai toujours fait des choses que j'aimais à côté. Et rétrospectivement, je pense que c'est vraiment ça qui m'a fait me poser ces questions à cette époque. Sénèque, un des pères de la philosophie stoïque, a un angle sur la vie que je trouve vraiment intéressant. La vie n'est pas courte, c'est nous qui la perdons. Et si dans son traité sur la brièveté de la vie, Sénèque prend un ton hyper condescendant envers ses contemporains, ton super suffisant que j'aime pas vraiment, je me retrouve pas mal dans le point de vue selon lequel il n'y ait de vie courte que celles qui sont gaspillées en futilité. Et passer sa vie à construire une façade pour impressionner fait selon lui partie de ce gaspillage. Évidemment pour lui il vaudrait mieux s'employer à vivre une vie de sagesse. Perso je pense qu'il faudrait juste être un peu plus honnête avec soi-même et vraiment se demander pourquoi on fait telle chose ou telle chose. Aujourd'hui j'ai choisi de faire ces vidéos tous les jeudis parce que même si parfois c'est chaud, d'ailleurs... Parce que même si parfois c'est chaud, d'ailleurs je fais tout le temps... D'ailleurs je fais plein de prises. Parce que même si parfois c'est chaud, d'ailleurs je fais plein de prises que tu vois pas, je dois couper ça. Je dois vraiment couper parce que je sais pas parler devant une caméra en fait. Si des fois je ne trouve vraiment rien à dire, et que je dois vraiment réussir à trouver comment rémunérer cette activité, je trouve vraiment du sens à produire du contenu visuel qui te fait réagir, qui te fait rire, qui te fait réfléchir. J'essaie de faire des vidéos que j'aimerais consommer sur YouTube. Voilà ce que je pense après 28 petites années d'existence. C'est franchement différent de ce que je pensais à 18 ans. Et je continue de changer. Et ça se trouve dans 10 ans, quand je regarderai ces vidéos, si YouTube est encore là, je me dirais que j'étais vraiment à côté de la plaque. Et j'espère même que je me dirais ça. Parce que ça montre que le changement est continu et qu'on évolue tout le temps. En tout cas, j'espère que tu as aimé cette vidéo un peu plus personnelle que d'habitude. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à liker, partager, ça aide vraiment au référencement. Si tu as adoré ça, je t'invite à t'abonner et de mettre la petite cloche pour louper aucune de mes vidéos. Comme j'ai dit, je sors des vidéos tous les jeudis. Là d'ailleurs, je suis en plein milieu d'une expérience que je fais pour la vidéo de la semaine prochaine. À 2e jour.
C'est le deuxième jour sans écran. Et je pense pas que ce serait si dur en fait. J'ai fait plein de trucs, les douches froides, se réveiller à 5 heures du matin. Et là, c'est à peine le deuxième jour et je me dis déjà... Enfin, en fait, c'est le différentiel d'attente en fait. Je pensais pas que ce serait si dur de pas regarder YouTube. Et cette fois, j'ai entraîné ma copine dedans. Bah voilà, je te dis à la semaine prochaine. Passe une bonne journée. Peace. T'as pété. T'as pété, mon chien. Ça pue, wesh. Ça pue, Louis. Bon, allez, un peu de sérieux.